Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 7 au 13 octobre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc pour les balades géobiologiques, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez réserver directement sur le site internet. Donc la prochaine, ce sera le 16 octobre à Mérigny à 14h. Et également, si vous avez besoin d'envoyer un message, de poser une question, de voir si vous voulez réserver autrement, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Pareil pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business. Vous pouvez également directement réserver sur le site internet. Les prochains stages seront en janvier. Et également, si vous avez la moindre question ou vous voulez réserver autrement, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et pour les salons, le prochain, c'est après Mesque, du 19 au 20 octobre, et vous pouvez me retrouver là-bas pour bénéficier d'une guidance de 15 minutes à moindre frais et en présentiel, donc pouvoir se voir en vrai. Donc voilà, également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, nous sommes partis pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, il peut être question de vous, il peut être question d'une autre personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, par rapport à qui on peut se sentir mal. En tout cas, on est beaucoup dans la dépendance affective, on se sent très seul, on se sent pas bien, on sent qu'on a des problématiques et on a beaucoup de dépendance affective, beaucoup de tendance à se sacrifier émotionnellement et à se saboter aussi émotionnellement parlant. Alors, cette semaine, sur le plan énergétique, on peut parler d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire et ou personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Et on dit que ce n'est pas par rapport à une personne blonde, alors que ce soit vous ou la personne en face. En tout cas, il est question au niveau énergie pour vous sur la semaine, potentiellement, on va dire, d'avoir envie d'aller s'amuser, de pas se prendre la tête, de créer des choses, oui, mais sans trop de prise de tête, juste rester dans sa zone de confort, dans des choses qui nous font du bien, dans des choses qui nous font plaisir. On nous dit, c'est non par rapport à une personne de un mois et demi, une période de un mois et demi ou une personne blonde. C'est pas par rapport à cette personne. Ok. Alors, sur le plan matériel physique, on voit que on a quand même pas mal de craintes vis-à-vis de la perte financière, des difficultés matérielles financières par rapport à un couple, par rapport à une relation amoureuse. On a peur de revenir en arrière, on a peur de perdre ce qu'on a construit, on a peur de perdre cette personne. J'y arrive pas, j'ai du mal à parler. Ok. Alors, sur le plan professionnel, on peut parler d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, par rapport à qui on ne passe pas à l'action. C'est cette personne qui ne passe pas à l'action vis-à-vis de vous. Donc ça peut être vous aussi, du coup, qui ne passez pas à l'action. Il y a cette notion, encore une fois, d'immaturité émotionnelle ou de sabotage émotionnel qui fait que on n'ose pas passer à l'action professionnellement parlant sur la semaine. Ok. Et au niveau sentimental, alors on peut parler de vous, on peut parler de vous. Je suis fatiguée, je n'y arrive pas ce matin, c'est compliqué. Alors, je disais, on peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, par rapport à qui il y a une guérison. Alors, ça peut être une personne qui va pas bien et qui est en train de guérir, qui est dans votre entourage sentimental. Pour d'autres, c'est que vous n'arrivez pas à faire preuve d'honnêteté, à faire preuve de sincérité, à trancher, à prendre des décisions par rapport à une guérison, par rapport à un calme, par rapport à une paix, ou à dire clairement que vous vous sentez bien, que vous vous sentez en paix aussi. C'est possible. Ok. Alors, Scorpion, du 7 au 13 octobre 2024, s'il vous plaît. Ok. Alors, il y a beaucoup de signes dans votre tirage. Ok. Alors, on peut me parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. On peut parler essentiellement du cancer qui ressort beaucoup. On peut parler de personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire et
personne du signe du Gémeaux. Au premier lieu, on a quand même un couple de signes d'eau qui peut être présent. Il y a une notion d'équilibre entre votre masculin et votre féminin au niveau émotionnel. Donc ça se passe bien, vraiment. On est avec un masculin donc extérieur qui arrive à gérer ses émotions, à accepter ce qu'il ressent, et un féminin qui se laisse traverser par ses émotions et qui ne se bloque pas. Donc ça c'est top. C'est surtout lié soit à la famille, soit au niveau professionnel en tout cas, où on gère ses émotions et on accepte ce qu'on ressent et on vit ses émotions. Dans tous les cas, une question de faire un choix de cœur par rapport à un événement, par rapport à un engagement sur la semaine, de rester stable aussi dans sa façon d'être, dans sa façon d'agir. Alors on voit qu'on avance, qu'on prend des décisions par rapport à ce qu'on a envie de construire sur du long terme, par rapport peut-être à une personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. En tout cas, on est dans cette zone de confort, on se sent bien matériellement parlant, physiquement parlant, mais on rentre dans un nouveau cycle où il va falloir dans tous les cas, amener des projets, amener de la construction, amener des nouveautés, sans forcément pour autant se prendre la tête. Ok. Alors, on voit que on peut vraiment gérer ses émotions, accepter ce qu'on ressent en avançant, en prenant des décisions. Il peut être vraiment aussi question d'une personne du signe du Cancer par rapport à qui on gère ses émotions ou par rapport, ou peut-être cette personne vis-à-vis de vous. En tout cas, on accepte ce qu'on ressent, on va voir ce qui se passe à l'intérieur de nous vis-à-vis du fait de construire sur du long terme, vis-à-vis du fait d'avancer dans un projet qu'on veut construire. Ça peut être professionnel ou familial, mais en tout cas, on se sent bien, on se sent en sécurité, on se sent cajolé. On a des choix de cœur à faire, des décisions à prendre pour rentrer dans un nouveau cycle, pour s'engager pour soi, pour un projet commun, en tout cas de rester stable aussi dans notre façon d'être, dans notre façon d'agir pour avancer correctement. Derrière, ce que je vois, c'est qu'on peut me parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, on peut parler d'une personne du signe de la Balance également. En tout cas, il y a des rêves d'enfance, il y a une certaine immaturité, une certaine insouciance qui demande à être recadrée, qui demande quand même à être réajustée pour pouvoir avancer correctement. Ok. Alors, c'est quoi le conseil cette semaine ? Conseil pour les scorpions pour la semaine du 7 au 13 octobre 2024. Ok, vous avez la carte maîtrise de soi. Alors derrière, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment faites preuve de persévérance à oser briller. Montrez-vous, travaillez dur pour sortir d'une cage, pour sortir d'une prison, de quelque chose qui vous enferme. Ok. Alors, on vous parle de méditation, d'accalmie, de purification et de maîtrise. Sa formule sacrée, c'est puissance maîtrisée, puissance incarnée. Ici et maintenant, je calme mes tourments, je purifie mes pensées et retrouve ma clarté. Maintenir la juste distance et m'apaiser dans le silence. Mon espace sacré est ma source de stabilité. Cette carte vous invite à retrouver votre calme intérieur. Prenez le temps de respirer afin que vos mots ne dépassent pas votre pensée. L'heure est venue de vous tempérer pour retrouver votre assise et utiliser votre puissance à bon escient. Ne succombez pas à l'emprise extérieure. Votre capacité de maîtrise fait de vous un adversaire redoutable. Recouvrez l'équilibre pour agir avec justesse. On vous dit que cette semaine, vous êtes maître de vous-même et vous ne vous laissez plus perturber par votre environnement. Et on vous conseille de canaliser votre puissance et de savoir la mettre à profit. Ok. Et le message de la semaine. Message pour les scorpions pour la semaine du 7 au 13 octobre 2024. Vous avez la carte de la pluie, les amis. Hop. Alors. Comme une comète dans l'œil de l'univers, la douleur se dilue, les larmes viennent. Comme une envie de voir le monde à l'envers, lorsque l'on se noie sous les pensées diluviennes. La pluie, ce n'est pas seulement le toit du monde qui pleure, mais ce peut être aussi le sentiment que les cieux nous effleurent. Le ciel impertinent se déchire et les nuages fondent. La pluie, dans un immense soupir, alors nous inonde. On peut vouloir s'y noyer si l'on désire garder les pieds sur terre, ou simplement se laisser flotter puisque toutes les eaux vont à la mer. Parfois fine et agaçante, elle est la source de la vie. La pluie est nettoyante pour que la lumière nous sourie. Sinon épatante quand lui succède le soleil, fascinante et scintillante quand elle diffracte un arc-en-ciel. Toutes les civilisations au travers des âges ont appris à chanter la vie, alors je te propose maintenant de danser sous la pluie. L'enseignement vous invite à travailler sur vos émotions les plus enfouies. La pluie ici est synonyme de larmes, il est donc évident qu'il est essentiel de travailler sur ce qui les fait couler ou sur celles que vous retenez. Par ailleurs, l'enseignement invite aussi à danser sous la pluie comme on chante la vie, soit à transformer vos émotions en quelque chose de plus positif.
Le message vous pousse à comprendre que pleurer peut être un moyen de vous libérer pour ensuite faire de votre émotion une force créative vers de plus beaux jours, tout comme une goutte d'eau sait faire la magie de créer l'arc-en-ciel. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que soit vous avez trop pleuré alors vient le temps de danser, soit vous bloquez vos larmes et il est temps alors de les laisser couler. Dans un cas comme dans l'autre, cette lame indique que le soleil est tout près, la lumière est en train d'arriver, c'est pour cela qu'il faut s'assurer d'être en capacité de pouvoir l'accueillir pleinement, et donc pour s'en remplir, d'être vidé de ce qui n'est plus utile. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!